un de nos ambassadeurs, un des grands ambassadeurs du club de hockey canadien. Il a remporté la Coupe Stanley à 5 occasions. Won the Stanley Cup 5 times. 3-time winner of the Art Ross Trophy, 2-time the Hart Trophy, une fois le trophée Connie Smythe, membre du Temple de la Renommée depuis 1988. Mesdames, Messieurs, Guy Lafleur. Merci. C'est pas chaud dans le centre belle, là? Mais j'ai l'impression que ça va se réchauffer dans quelques instants. Parce qu'on sait que Guy Lafleur a toujours eu son franc-parler avec les journalistes, avec les amateurs, avec les dirigeants des équipes. Et ça n'a pas changé, Guy, depuis que tu as pris ta retraite. Petite question piège pour les gens qui sont ici. Il y en a combien qui ont vu Guy jouer? Quand même pas mal. Ça, c'est des amateurs de longue date. Qu'est-ce qui s'est passé de bon, Guy, depuis la retraite? Tu t'es occupé de quoi exactement? Est-ce que tu demeures encore intimement lié au monde du hockey? Et moi, présentement, je travaille en tant qu'ambassadeur pour le Club de hockey canadien. Et je coach les légendes. J'ai arrêté de jouer il y a 2 ans. Puis ça me tient pas mal occupé. C'est ainsi, c'est pratiquement du 8 jours par semaine. De ce côté, madame, je vous en prie. Bonjour, mon nom est Isabelle Allé, je viens de la Rive-Sud, moi aussi. Ma question est, le joueur que vous étiez à l'époque avec les Canadiens, si on pouvait prendre ce joueur-là puis l'insérer dans la formation d'aujourd'hui, aux côtés de quel joueur dans l'équipe présentement vous pensez que vous jouerez? Pas si mal, ça. OK. C'est difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, là. Mais moi, le joueur, je pense qu'il va avoir un très, très grand avenir dans le hockey professionnel. J'espère que sa carrière va rester avec le Canadien de Montréal. C'est Galchenyuk, je pense. C'est le style, je dirais, le plus rapproché, là. Let's go to our right. Bonjour. Bonjour. Pensez-vous qu'une série comme 24 CH aurait été possible à votre époque? Le 24 CH. Notre fameuse série 24CH qui entre à l'intérieur de l'équipe, qui nous permet de connaître certains petits secrets bien cachés à l'intérieur même de l'équipe. Est-ce que tu penses que oui? Je pense que oui. Hein? Ça a été une espèce de série où on aura appris des choses intéressantes. Est-ce qu'il faut que je parle encore, Guy? Ou, Alors, commence, pose-là ta question. Non, sérieux. Est-ce que ça aurait été possible à votre époque? D'avoir quoi? De faire filmer 24 heures sur 24? Bon, demain, on sort en prison aujourd'hui. Disons qu'à l'époque, on avait pas mal plus de fun qu'en a aujourd'hui, là. On était contents. Si je regarde ça, là, si je compare ça, là, je suis très content qu'il n'y en ait pas eu. Frédéric de Montréal. Je me demandais comment vous trouvez maintenant, si on compare avec votre époque, les jeunes maintenant à 14 ans sont déjà étiquetés Ligue nationale, ils ont un agent, un préparateur physique. Comment ça se passait pour vous à votre époque? Tu sais, de décider de partir de Tursault pour aller à Québec, ça devait être différent. Comment? Bien, je veux dire, dans le temps, on n'avait pas d'argent, puis on jouait au hockey parce qu'on s'amusait. On s'amusait sur la patinoire, puis on était passionnés par ça. Aujourd'hui, je pense que les jeunes d'aujourd'hui qui jouent au hockey sont passionnés du sport, mais les parents, je pense qu'ils sont plus par rapport aux argents qui sont impliqués dans le sport professionnel. Et on va pousser l'enfant souvent à évoluer sur une saison de 12 mois par année, au lieu de leur donner l'opportunité de faire d'autres sports comme nous, on faisait à l'époque. Lorsque le hockey était terminé, on jouait à balle molle, on faisait du tennis. On n'avait pas de soccer dans ce temps-là, mais quand même,
Tu sais, le jeune, moi, je travaillais chez un cultivateur l'été pour me garder en forme. Aujourd'hui, c'est hockey, 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 puis ça coûte une fortune pour les parents aujourd'hui d'avoir un enfant qui évolue dans le 3A ou dans le double lettre. Et que si la famille a 2, 3 enfants, au bout de la ligne, là, c'est sans savoir si le jeune va faire carrière. Parce que vous regardez, arrêtez-vous puis pensez une petite minute, combien vous avez de joueurs, lorsqu'on parle de joueurs francophones qui jouent régulièrement dans la Ligue nationale aujourd'hui. Si vous êtes capable de m'en compter 20 sur, c'est quoi, c'est 30 équipes, ça veut dire 700 joueurs 700 à peu près. joueurs, à peu près. Ça va être le maximum, pas mal. Merci. Merci. On va y aller de 2 autres questions. OK. Vous, monsieur? Bonjour, Frédéric Gaudreau de Repentigny. Je me suis fait voler ma question en attendant, mais vu que j'étais gelé, j'ai resté en ligne. Mais j'ai une autre question. J'aimerais savoir, c'est quoi le meilleur souvenir de hockey que vous avez dans votre carrière, le plus beau moment, le plus grand? Moi, le plus beau moment que j'ai vécu, je dirais, ça a été un des plus beaux, là. Ma première Coupe Stanley en 1973 à Chicago. Lorsque je suis arrivé dans la Ligue, les 3 premières années, tu demandes toujours aux joueurs, ben, c'est quel feeling que tu as lorsque tu gagnes la Coupe Stanley. Puis des gars comme Henri Richard, Yvan Cournoyer, Jacques Laperrière, Claude Larose, à l'époque. Pas de mauvaise équipe, ça. Te disais toujours, on ne peut pas l'expliquer, il faut que tu gagnes pour vraiment comprendre c'est quoi le feeling de gagner une Coupe Stanley. Puis en 73, moi, je ne vois pas régulier. Puis ce match-là, j'étais habillé, j'ai joué quelques séances sur la patinoire, mais pas beaucoup. On a gagné la Coupe Stanley. On s'est revenu, on a pris l'avion, on s'est revenu à Montréal. Puis Claude Larose s'était fait fracturer la jambe à cette époque-là. Fait que là, le champagne, puis tout ce que vous voulez, ça coulait à flot dans l'avion en s'en revenant. Puis quand on est arrivé à l'aéroport de Dorval, ils ont sorti Claude Larose de la civière, puis ils m'ont mis sa civière. Merci. Fait que, lui, il marchait, moi, je marchais pas. Une dernière question, madame, je vous en prie. Lucie Bouchard de Laval. Guy, un petit peu d'eau chaude. Si tu étais le big boss des Canadiens et ou le big boss du banc, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui? Y a-tu quelque chose à changer? Le big boss canadien. Et taboire. Je sais pas. Je vais vous dire bien honnêtement, là, Une chance à la dernière question. je changerais au sein de l'équipe. C'est sûr qu'on regarde l'équipe. Il y a 30 équipes qui veulent avoir des gros joueurs, des joueurs qui sont forts offensivement, défensivement. On veut avoir le meilleur gardien de but. Et c'est pas facile. C'est pas facile lorsque tu fais des mauvais échanges. On dirait que tu recules 5 ans, puis peut-être, dans certains cas, 10 ans en arrière avant de revenir au même niveau. Et c'est d'essayer de trouver l'équipe idéale. Puis je pense que le Canadien, présentement, avec Marc Bergevin comme directeur gérant, c'est bien entouré, a choisi bien ses gars de hockey. Puis, mais c'est une équipe qui, d'après moi, est en reconstruction, le Canadien de Montréal. Je ne dirais pas au même niveau que le slogan des Nordiques à l'époque, le futur est à venir, là. Mais c'est une équipe qui est en reconstruction, puis ces gens-là ont les capacités pour aller chercher les meilleurs, pour faire en sorte que la Coupe Stanley revienne à Montréal, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Puis l'acquisition je veux dire, le nouveau propriétaire, Jeff Molson, je pense que c'est quelque chose, je pense, qui a rendu les anciens puis la majorité de la population très, très heureuse en ayant Jeff, partie de la famille des Molson, de revenir comme propriétaire. Ce sont des gens vraiment extraordinaires, puis ce sont des gens qui ont fait leur preuve dans le passé, puis qui vont sûrement rendre au public l'équipe qu'il y avait dans les années passées, mais ça va prendre du temps. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, le numéro 10. Merci beaucoup. Guy Lafleur.
C'est sa deuxième visite du côté de première ligne. L'année dernière, c'était la lune de miel. Mais là, j'ai hâte de voir vos questions pour une deuxième année. Est-ce que la situation a véritablement changé? On va pouvoir lui poser la question. It's with great pleasure that I introduce you our General Manager, Executive Vice President, M. Marc Bergevin. Voilà pour toi. Bon, on va régler la question des bas tout de suite. All right. Non, pas chaud. Pas chaud, mon écon. Regarde, tu vas voir que ça va se réchauffer un peu. Parfait. Marc, je le mentionnais, ta première visite, c'était la lune de miel, tout nouveau, tout beau. La situation a-t-elle évolué, a-t-elle changé au cours des derniers mois? Comment est-ce que tu te sens maintenant bien en poste à titre de directeur général et vice-président exécutif des Canadiens de Montréal? Ça s'est passé comment cette première année au complet? En général, ça s'est bien passé. Écoute, on avait la saison qui est partie vite à cause du lockout au mois de janvier. Alors, il y a eu 48 parties. Ça s'est passé vite. Les séries n'ont pas fini à notre façon, mais l'ensemble, je pense, pour une première année, d'apprendre à connaître les joueurs, puis le système, puis avec notre filiale Hamilton, dans l'ensemble, c'était bien pour moi. So satisfied of that first year, what were your main goals, and did you reach these goals in the first 12 months? Well, it was learning process for me to learn about our players, learn about our staff. You know, we have a lot of staff. We brought some new people in, so it was good overall. Everything happened so fast with the lockout, and then we had like a week to get prepared. And I thought the coaches did a good job. You know, we got out of the gate fast and allowed us to make the playoff. Obviously, didn't end the way we wanted, but overall for first year, you know, I was pretty happy. Tu vois qu'on est déjà prêt. J'ai bien hâte d'entendre les questions et surtout les réponses de la part de nos amateurs. Monsieur, à vous tout d'abord, je vous en prie. Avec l'avènement des réseaux sociaux, premièrement, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire avorter une transaction à cause d'une fuite? Et ensuite, comment gérez-vous avec les réseaux sociaux maintenant du fait que les joueurs peuvent échanger entre eux ou que leur nom circule beaucoup, donc ça peut créer de la zizanie dans l'équipe? Premièrement, ta première question, c'est non. Puis, deuxième chose, moi, je suis une personne qui est très... Il n'y a rien qui sort de notre bureau. On a un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Alors, c'est très compact. Fait que les choses, absolument, qui sortent ne sont pas vraies. Fait que moi, je ne porte pas attention à ça. Pour ce qui est des joueurs, comme c'est un bon point, les réseaux sociaux, ça fait partie de notre réalité aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne porte pas attention à ça. Écoute, comme je te mentionnais, il y a des personnes que j'ai confiance, puis c'est très sécure et il n'y a pas rien qui sort. Alors, si je commence à faire attention ou porte attention à toutes les choses qui sortent, ça n'arrêtera pas. Moi, si tu l'entends, c'est parce que c'est pas vrai. Thank you. Allons de ce côté-là. Bonjour, M. Lacroix. Bonjour, M. Bergevin. Tout d'abord, je vous dis merci à l'équipe de première ligne de nous permettre de vous rencontrer. Juste un petit clin d'œil par rapport à l'an passé. Vos bas sont super beaux. Une petite question, juste par rapport, si on recule fait 1 an et demi, y a-t-il une transaction, quelque chose que vous avez fait, que vous dites, j'aurais peut-être pas dû faire, une petite erreur que selon vous, une transaction, une signature que vous avez faite ou que vous n'avez pas fait, qui serait peut-être dans votre tête, dire, je l'ai manqué celle-là? Non. Non? I like that. C'est sûr, c'est ferme. C'est pour ça qu'on vous aime ici. Est-ce que votre femme est comme la mienne, elle a hâte que le Movember se termine? Moi, plus parce que ça pique vraiment beaucoup. Oui, c'est ça. Mais la bonne chose, c'est qu'avec ça, mon nez, il paraît plus petit. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Allons de ce côté-là, je vous en prie. Bonjour, David Vanier de Saint-Constant.
Moi, de mon côté, ma question, c'est plus au niveau des initiatives des joueurs. En ce moment, on a vu dans la presse aujourd'hui que George Parros ainsi que quelques joueurs apprennent le français, prennent des cours de français. Il y a eu le Movember cette année qui est suivi. Est-ce que c'est une initiative de la part du Canadien ou c'est une initiative que c'est les joueurs qui prennent? Pour ce qui est pour le français, c'est les Canadiens. On a invité les joueurs à prendre des cours de français, puis c'était bien reçu. Pour ce qui est du Movember, George Parros, il pousse beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il porte une moustache habituellement. Mais c'est une bonne initiative c'est une bonne cause aussi pour le cancer. Monsieur, à votre tour. Bonjour, Yves Leroux de Pierrefonds. Moi, j'ai 2 questions, si M. Lacroix le permet, une en français, une en anglais. Bien sûr, allez-y. Monsieur Bergevin, on sait très bien que le directeur gérant ne peut jamais s'asseoir sur son derrière et être satisfait de son équipe. Mais quand on voit nos 2 gardiens cette année, surtout quand on met Peter Boudaille, puis on sent la confiance des joueurs sur la partie noire, il doit y avoir une certaine satisfaction personnelle d'avoir fait confiance à un gardien numéro 2. Je ne sais pas si dans la Ligue nationale, il y a d'autres équipes qui peuvent se vanter d'avoir un gardien numéro 2 avec une si bonne attitude en jouant si peu de parties puis en donnant des performances hors pair. Je pense que tu viens. C'est exactement la raison pourquoi on l'a ramené à Montréal. C'est une personne qui il accepte son rôle. Pour moi, c'est très important pour un gardien, un backup. Avec l'expérience comme joueur, c'est que les backups qui n'acceptent pas leur rôle deviennent une distraction. Puis la chose la plus importante pour moi, quand de ramener Peter, c'est un gardien, un joueur que ses coéquipiers adorent. Il va rester sur la glace jusqu'à 2 heures de l'après-midi s'il faut. Il va travailler tout le temps. Puis lui et Carey ont une très bonne relation. Puis aujourd'hui, le rôle qu'il amène avec nous, un gardien comme ça qui peut amener 5, 6, 7 victoires de plus durant une saison, c'est extraordinaire. Puis jusqu'à maintenant, le travail qu'il fait, c'est extraordinaire. En anglais maintenant. The second question in English, I think it's no secret that you are known as probably the best prankster in NHL history. Since you've become general manager, have you stopped all pranks? No, not all of them. But I don't prank the players anymore. I get other people, usually in the office. Your turn, please. Go ahead. Bonjour, je m'appelle John Tobeka et j'ai une question en anglais. You helped the Canadian national team win the gold medal at the 1994 World Ice Hockey Championships in Italy, so you understand the honor, pride, and what it means to represent your country on the international stage. With about 10 players who are Olympic candidates, Bryson Subban for Canada, Pacioretty and Galchenyuk for the U.S., Markov and Emlin for Russia, Plekanec for the Czech Republic, Murray for Sweden, Budaj for Slovakia, Diaz for Switzerland, with all these different countrymen competing together and building professional bonds and unity in the same dressing room for the Montreal Canadiens, while simultaneously trying to compete for a spot on their respective countries' national team in Sochi. Do you expect that the strong and dynamic personalities of some of these players may possibly weaken the strength of these bonds in the second half of the season when some Habs players return with the inevitably return like with Olympic hardware at the expense of other Habs players? And if so, what message will you give to these personalities? Well, first of all, I lived it in Chicago and the Vancouver. We had Taves and Kane, Seabrook and Keith. They play against each other in a gold medal. And, that was hard. But when it was all said and done, everybody came back. We had Hossa, Kopechki. It was great. It was a great experience for these guys. There was no hard feelings. So I lived it in Chicago, and there was no issues. And as far as our guys you mentioned, I hope they all get picked. I hope they all play for their country. It's a great honor. It's something that, I did it as a smaller, very smaller scale at the World Championship, which at the time we did win the gold medal. I think it was 30-something years since the Canada won the gold. It was a great experience, and I wish all our players get picked. I think it would be an honor for them.
Ma question, on va se transporter comme tout à l'heure dans les années avec M. Lafleur. Si tu avais eu à être DG dans les années où est-ce que le Canadien avait gagné là, les 5 Coupes Stanley d'affilée, est-ce que tu penses que tu aurais été dans la même ambiance, pouvoir prendre les mêmes décisions de la même façon, en tenant compte que les joueurs, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Tu sais, il fallait que ce soit géré à la lettre quand même si je pense qu'il y avait un peu plus de plaisir, comme disait M. Lafleur, sur la patinoire. Est-ce que tu penses que ça aurait été plus dur ou plus facile pour toi d'être directeur général à cette époque-là? Difficile à dire. Écoute, tu me demandes une question des années 70. Mais le style de management était complètement différent. C'est deux. On compare des oranges avec des pommes. Là, c'est impossible à répondre parce que, premièrement, dans ce temps-là, il n'y avait aucune masse salariale. Il y avait moins d'équipes. Des salaires qui étaient complètement différents. Est-ce que c'est pas un peu frustrant, Marc, je m'excuse, de devoir maintenant, justement, être directeur général puis d'être tenu à cette masse salariale-là? Parce qu'on a l'impression que Sam Pollock, à l'époque, disait le talent d'abord, le contrat ensuite. Là, c'est carrément l'inverse. Là, c'est le contrat d'abord et le talent en deuxième. Ben, c'est certain que tu peux pas... Encore là, il y a des joueurs à travers la Ligue que tu aimes le joueur, mais tu n'aimes pas le contrat, ou que ton contrat ne rentre pas dans ta masse, ou vice-versa. Tu aimes le contrat, mais tu n'aimes pas le joueur. C'est tellement compliqué aujourd'hui. Comme je mentionnais tantôt, la première chose que le nom d'un joueur vient, c'est non seulement le salaire, mais le terme du contrat. Ça aussi, c'est une chose qui est très importante. Alors, c'est vraiment... c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire des transactions. C'est très difficile. Mais à cette époque-là, tu aurais fait probablement comme aujourd'hui, je pense que tu dois faire, c'est prioriser l'essence du joueur, le talent, mais tu aurais encore plus pu te laisser aller à ça. Écoute, une chose qui ne change pas, le talent, c'est très important, et le caractère. Écoute, des joueurs de caractère, moi je dis toujours, ils trouvent un moyen d'avoir du succès. Si tu n'as pas de caractère, tu vas avoir plus de difficultés. Mais les gars qui ont du caractère, c'est des gars qui, en anglais, l'expression « they find a way ». Puis je pense que c'est la même chose dans les années 70, 80, 90 et dans les prochaines années. Du caractère avec le talent, c'est très difficile à aller chercher. Puis ceux que tu trouves, il faut que tu les gardes. Deuxième petite question. C'est quoi votre souvenir, vous, comme joueur, d'avoir joué contre Guy Lafleur? Avez-vous un souvenir précis? Écoute, Guy, c'était mon idole quand j'ai grandi. C'était toujours été un joueur que... Quand on jouait dans le cours ou dans la ruelle, moi, je faisais Guy Lafleur. Puis ma première fois, j'ai joué contre Guy. Il y a une photo, il jouait pour les Nordiques. Puis il y a une photo qu'un photographe a prise à Chicago, que j'ai aujourd'hui encore, moi et Guy sur la patinoire. Puis aujourd'hui, je viens de le croiser. Puis écoute, tu vois, jouer à Guy, c'est toujours spécial pour moi. Dernière question. La Rive-Sud. Marc, tu as été à Pittsburgh dans l'organisation, tu as été à Chicago dans l'organisation. Quand tu es arrivé à Montréal, qu'est-ce que tu as amené de ces organisations-là qu'on ne faisait pas ici? Oui, écoute, moi, une chose qui était très importante, c'est être transparent avec le membre de l'organisation, puis beaucoup de communication. Je ne peux pas dire ce que tu n'as pas ici à Montréal. Moi, j'ai amené un style de management que je crois beaucoup à... Écoute, c'est un siège qui a beaucoup de comment je pourrais dire ça? Tu n'as pas juste l'équipe, tu as leur pêchage, tu as le dépistage, tu as le développement des joueurs. Puis ça, c'est une chose qu'on a eu du succès à Chicago avec ça. Puis comme tantôt, les joueurs qu'on a mentionnés, les Kane, Taves, Keith Seabrook, Crawford, c'est tous des gars qui ont été repêchés par les Blackhawks puis ont été développés par eux autres. Puis c'est la façon la plus efficace et puis, qui prend plus de temps, mais c'est la plus efficace pour avoir une équipe de calibre. Puis c'est l'idée, la mentalité que j'amène ici à Montréal. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, le vice-président exécutif, directeur général des Canadiens de Montréal, M. Marc Bergevin.